Everybody makes mistakes, yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Si je me trompe pas, j'ai l'impression d'être persuadée d'être mercredi, mais j'ai le petit doute qui est derrière. Ouais, c'est ça, on est mercredi. Je suis en train de cocher, j'ai fini toutes mes routines. On va être sur le départ avec Eustécie, elle avait rendez-vous à 10 h aujourd'hui et elle a un autre rendez-vous cet après-midi. Donc ça va être journée rendez-vous. Enfin cet après-midi, je pense que c'est Greg qui va s'en occuper. Mais cet après-midi, le rendez-vous est plus long, donc on a le temps de faire l'aller-retour. Là, ça dure quoi, une demi-heure. Donc je vais attendre dans la salle d'attente. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos coms pendant ce temps-là. Je travaillerai, je vais combler l'attente pour éviter de ne rien faire pendant une demi-heure. Hop, je remets ça en place. J'ai ma petite plante, je me suis renseignée hier et en fait c'est la même chose, je ne savais pas, que ma plante qui est là-bas, celle-ci. Et en me renseignant, en fait je trouvais que celle-là devenait vite les bouts de... Vous voyez les bouts de feuilles séchés vite. Alors ça c'est des feuilles de l'année dernière. Là c'est tout des nouvelles feuilles, mais vous voyez elles commencent déjà à sécher. Et en fait c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité et ils disent qu'il faut l'arroser entre deux. Et en fait c'est la même famille que celle qui est là-bas, donc du coup je les ai pulvérisées. J'ai l'impression qu'elle se redresse un tout petit peu, mais c'est pas ça. Alors on l'a pas encore rempotée, donc Greg va essayer peut-être de la redresser quand il va la rempoter. Parce que vous voyez il y a un côté qui est droit et ces feuilles là, alors après c'est les plus longues, donc peut-être qu'elles sont lourdes, je sais pas. Mais oui, il va essayer d'eux. Alors là, j'ai ma porte qui est ouverte, mais autrement, elle a un peu plus de lumière. Mais voilà, je vais dans la salle de bain. J'ai à peine ouvert la porte, je suis à peine dans la salle de bain. Je me retourne et il y a Marley qui s'installe à la porte. Et vous pouvez essayer de fermer la porte, il n'y a pas moyen. Voilà, hein. Je suis bien, je bouge pas. Hein? Ah, ça y est. Alors, c'est partout pareil, hein. Que je vais dans les toilettes, il me suit, mais alors de partout. Hein? Alors il se met à la porte, il rentre pas dans la salle de bain avec moi, en même temps il n'y a pas assez de place, que nous notre salle de bain ne fait pas 40 mètres carrés. Et s'il rentre avec moi, voilà, franchement, et puis bon, non quoi. Mais voilà, il faut que je laisse la porte ouverte. Il est très protecteur vis-à-vis de moi, très protecteur. Il me suit de partout. Bon allez, on va se mettre en route. J'ai peur qu'il y a... Alors logiquement 9 h ça devrait être un petit peu plus calme, mais voilà. Go! On se revoit en rentrant. Ça y est, on est rentré. Bon, je vais me dépêcher, je vais préparer le repas pour ce midi. Ce midi, je vais faire une quiche sans pâte, courgette feta. Alors, je suis en train de couper
Ma courgette qui est piquante, oui, elle a, je sais pas, elle a des petits poils sur elle qui me, comme un cactus un petit peu et qui vient me piquer à chaque fois. J'ai la peau très sensible moi et du coup ça me rentre dans la peau comme si je touchais un cactus. Bon, alors je la coupe et je vais, enfin j'ai nettoyé, je l'ai lavé, je vais la couper en petits hop, quartier. C'était une belle courgette quand même. Bon voilà, c'est pas les toutes petites qu'on avait en tout début de saison là. Elles commencent à être belles les courgettes. Donc je vais la faire pré-cuire parce que j'ai pas envie qu'elle dégorge dans ma pâte et que ma pâte du coup devienne trop liquide. Donc je vais la faire pré-cuire et ensuite je vais peut-être ajouter un petit peu de basilic, de l'ail en la faisant cuire, du sel, du poivre. Et je vais préparer ma pâte. Alors la recette de la pâte je vous l'ai déjà partagée. C'est juste des œufs, du lait et de la farine. Ça fait un peu style clafoutis. C'est bien, c'est rapide, il n'y a pas de pâte. Donc du coup c'est un peu plus léger on va dire qu'une tarte normale. Bon, même si une tarte, et on va manger ça avec une petite salade. Faut que je regarde, mais je pense que Greg m'en a ramené une hier, qu'il a mis comme ça au frigo dans un plastique. Ce qu'il y avait hier soir, c'était la course. Il y a des jours où j'ai l'impression que, et il y a des jours où tout joue contre nous. Là aujourd'hui Stécie a un rendez-vous, donc on va aller la déposer et après je voudrais aussi c'est partir pour aller à Centracor. Je vous avais dit on avait vu des jeux pour les Olympiades de ce week-end et on n'a pas encore été les chercher. On n'a pas encore eu le temps d'aller les chercher. Donc il faut qu'on y aille et puis il faut que je prépare aussi ces Olympiades. Je vous ai pas oublié, je vous prépare ça. Là ce que j'aimerais bien faire, c'est faire une fiche de score, vous voyez, plastifiée, qu'on pourrait mettre et écrire les points dessus. Je vois bien un truc qu'on mettrait autour d'une des équipes avec le nom des équipes dessus, vous voyez. Donc il faudrait que je prépare ça. Hop, allez. Mais d'abord, on fait le repas. Une chose à la fois. C'est ça, c'est que j'ai plein de trucs en tête, pas forcément pour le boulot, hein, c'est des trucs perso ou pour... et du coup, j'ai l'impression d'être submergée de tout ça, quoi, en fait. Comme si quand... Enfin bref. J'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau, alors que c'est pas le cas, hein, ça va aller, c'est moi qui me mets une pression. En fait, c'est moi. Hein. Hop, c'est coupé. Alors, je vais faire... Du coup, je les ai mis dans une poêle. Je pense que je vais faire cuire directement la tarte dans la poêle. J'ai mis filet d'huile d'olive. J'ai joué ma fainéante. J'ai mis de l'ail et de l'oignon déshydraté. En fait, j'ai pas trop le temps. Il faut que ça se cuise vite. Donc, j'essaie de gagner des petites minutes. J'ai mis mon four en préchauffage. Là, le temps que les courgettes cuisent, je vais faire ma pâte. Et ensuite, une fois qu'elles seront cuites, j'ajouterai un peu de basilic. En fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois en fin d'année, j'ai l'impression d'être submergée comme ça. Depuis que les enfants sont tout petits, la fin d'année scolaire, à chaque fois, j'ai l'impression que... Pourtant, là, cette année, on va dire que la fin d'année est plutôt cool. Il n'y a plus de sport, parce que souvent, il y a les tournois, les derniers tournois de foot, les galas de danse, voilà, les derniers trucs qui viennent se rajouter. Là, moi, j'ai plus tout ça. Ils sont grands et ils font plus forcément de sport en extérieur et tout. Donc, ça va. Mais en plus de ça, il y a pas mal de fêtes aussi en cette fin d'année qui viennent se rajouter. Il y a des moments, il y a des mariages, des baptêmes, des trucs que les gens font aussi souvent au mois de juin et du coup ça se rajoute et voilà. Bref, oui, à chaque fois j'ai l'impression en juin d'avoir la tête, voilà, les inscriptions par-ci, les trucs qu'il faut courir pour aller faire le papier, le machin, enfin bref. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai tellement l'habitude d'être submergée que du coup je me mets une pression, mon cerveau il se dit, tu sais, au mois de juin c'est toujours la course, du coup il est en mode speed, ou parce qu'il y a... Enfin franchement là c'est plutôt cool quoi, en fait c'était si là ces derniers jours d'école, j'ai juste son dossier à les rendre, voilà, il n'y a pas de, comme je l'ai dit, il n'y a pas de gala, de trucs, j'ai l'impression que c'est mon cerveau quoi, en fait qui, voilà. Mais en tout cas, courage aux mamans qui sont en plein dans ce speed là en ce moment, parce que je sais que cette fin d'année, à chaque fois, puis il y a 2 mois il y a les préparatifs aussi des vacances, il y a 2 mois on commence aussi à préparer aussi un petit peu la rentrée, parce qu'on s'en va en vacances et que voilà, on veut que tout y soit prêt avant.
Allez, il y a les inscriptions, parce que je me souviens que moi quand ils faisaient du foot, bah, il fallait aussi courir pour les inscriptions en fin d'année parce que c'était là pour qu'ils ont leur place sûre au mois de septembre. Enfin voilà, donc du coup je suis de tout cœur avec vous, celles qui se sentent submergées. Et même après, quand on est plus, je crois qu'on a tellement été traumatisé par ça qu'on reste, voilà, on reste... Le corps est fait et dans la tête c'est toujours... Alors pour la base de la quiche sans pâte, c'est 6 œufs, 110 g de farine, 600 ml de lait. Et ensuite vous mettez ce que vous voulez dedans. Alors il y a des choses qu'il va falloir peut-être faire pré-cuire, comme là vous voyez les courgettes, si vous mettez des épinards, si vous mettez des carottes, des brocolis, des choses comme ça. Il faut peut-être les faire pré-cuire avant. Par contre, mettons si vous mettez du fromage et du jambon et puis de la tomate par exemple, bah, vous n'êtes pas obligé de faire pré-cuire avant. Voilà, et il y a des légumes qu'il faut faire un petit peu pré-cuire, d'autres non. Donc on mixe tout. Vous mixez les 6 œufs, les 110 g de farine, les 500 ml de lait et vous versez ça sur votre préparation et vous faites cuire à 180 degrés pendant 40 minutes. Tout simple, ça va vite, c'est rapide et puis en plus c'est vraiment le truc, je vide frigo. Vous pouvez la faire avec ce que vous avez sous la main. Les courgettes sont pratiquement cuites et que vous avez rajouté un peu de basilic, vous venez verser votre préparation directement. Alors moi je le fais directement dans ma poêle, mais vous pouvez mettre vos courgettes dans un plat qui beurré qui va au four. Donc là moi je vais verser, hop là, et je vais venir mettre la feta sur le dessus. Hop, et après j'enfourne. J'ai ma quiche qui est cuite. On va pouvoir, Angel va pouvoir manger, moi je mangerai après avec... toute seule parce Greg va rentrer après, il mangera après et Stacy aussi va pouvoir manger aussi. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça ressemble... Alors quand on met la feta comme ça au-dessus, ça fait comme une petite croûte crémeuse fromagère en fait au-dessus. Mais voilà, ça fait un peu style clafoutis comme je vous ai dit. Alors j'étais déposée à Angel, là j'ai mangé et je me suis installée 2 minutes pour commencer à préparer pour les Olympiades de ce week-end. J'ai fait la liste des jeux. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. Je vais envoyer ça à la famille pour voir si ça leur va. Mais en fait avec Greg on s'est dit qu'on allait prendre 10 jeux avec 10 points par jeu. Donc le gagnant a 10 points, l'équipe en dessous, alors il y aurait 6 équipes, l'équipe la 5e 8 points, la 4e 6 points et ainsi de suite jusqu'au dernier qui a 0 points. On a fait en sorte que ça soit des jeux, je vais vous les dire, des jeux qui soient pas trop sportifs pour que tout le monde puisse jouer et des jeux un peu de cohésion d'équipe, vous voyez, où on se met un petit peu des challenges comment dire, où tout le monde doit s'entendre avec tout le monde et où on doit tous se mettre d'accord pour pouvoir réussir le challenge. Et à la fin on comptabilise tous les points. On a une coupe, on va la mettre en jeu entre guillemets et en fait l'équipe gagnante repartira avec la coupe et la remettra en jeu pour les prochaines Olympiades. Alors pour le style de jeu, j'ai parcours relais infernal. C'est un relais avec un œuf dur dans une assiette. Interdiction de le faire tomber, autrement on retourne au relais juste après. Le train collé serré, donc c'est un petit train avec chaque wagon, donc chaque personne wagon, un ballon de baudruche qui est gonflé, on a les mains derrière le dos et le but c'est d'avancer d'un point A à un point B sans faire tomber ce ballon. Donc il faut se coller sans être trop collé pour pas faire éclater le ballon et puis aller au même rythme. Pas trop vite, pas trop lentement. Il faut se mettre d'accord avec celui qui est devant, qui est derrière. Comme on se touche pas, bah, on peut pas se dire bon, on se coince et puis voilà. C'est vraiment se dire, enfin voilà, faut ressentir le ballon qui se détache ou quoi. Ça risque d'être marrant. Ensuite, confiance aveugle, donc un joueur bandé, un guide. Le beer pong, donc je suppose que vous connaissez, nous on va pas mettre de bière dedans, hein, c'est juste les gobelets puis vous venez lancer. Alors logiquement il y a de l'alcool dedans et quand vous lancez dans le gobelet vous buvez. Là non, on va juste mettre des gobelets vides et puis on va lancer. On va aller voir pour avoir un Mikado géant. On va faire baguette chinoise, donc c'est un jeu d'adresse qui se joue en duo, donc chacun a une baguette, donc ça sera à l'occurrence là un Mikado. Chacun a une baguette dans les mains et il doit empiler, on doit empiler à deux, donc en tenant
le gobelet entre les deux baguettes, mais c'est pas la même personne qui a la baguette. Je sais pas si vous comprenez, il y en a un qui a une baguette, l'autre qui a l'autre, on doit empiler les gobelets en se mettant d'accord pour tenir les gobelets entre les deux baguettes. Ensuite, on va faire une chasse au trésor dans la forêt, donc c'est une liste de choses à ramener le plus vite possible. Les quilles finlandaises, c'est je sais pas ce que vous connaissez, c'est un jeu entre la pétanque et le bowling. Tir au but, parce qu'on a des footeux à la maison, et comme on a un but en truc, on va faire un tir au but, on va mettre 10 tirs à tirer, et on comptabilisera le nombre de buts réussis. Et descente à ski, alors ça c'est pas encore sûr, faut que je vois avec Greg s'il a le temps de le réaliser, parce qu'il y a un petit peu de préparation à faire, mais je pense que s'il a le temps, ça pourrait être très très drôle. Je vais vous expliquer ce que c'est si il y arrive, mais voilà, ça pourrait être très très marrant. C'est un jeu de cohésion où tout le monde doit se mettre d'accord en fait pour pouvoir avancer. Donc sinon autrement on le remplacera par autre chose. Donc voilà, alors après comme je vous ai dit, on va les voir pour cette coupe. Et puis des médailles aussi, donc coupe qui repartira chez le gagnant et qui le remettra en jeu aux prochaines Olympiades. Et pour que tout le monde repart quand même avec un petit truc, il y aura les petites médailles que je vais soit commander sur Amazon, ou après je pense que Angel m'a dit qu'il en avait vu la dernière fois à Action, je vais aller voir. Mais je me demande si à Action c'est peut-être du plastique. Je vais aller me remettre du rouge à lèvres parce que là ça me tracasse, il est un peu parti d'un côté, je sais pas pourquoi. Comme si que... Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grille. Alors d'abord je vais demander l'aval au niveau des jeux et tout, voir au niveau des équipes aussi, et ensuite je vais voir au niveau de... pour faire une grille, vous voyez, comme je vous ai dit, qu'on viendrait mettre autour de son cou plastifié pour écrire le nom, le nombre de points pour pouvoir comptabiliser à la fin. Alors j'ai pas fait gagnant-perdant, je me suis dit qu'à une histoire de points ça pourrait être sympa, parce que mettons celui qui gagne à un jeu, qui perd à un autre, qui gagne à pratiquement, et l'autre qui est mettons tout le temps troisième, qui a 6 points, ben, il y a des chances qu'il gagne par rapport à celui qui est gagné et qui a perdu, et qui, enfin je sais pas si vous voyez, je trouve que le système de points comme ça laisse le suspense en plus jusqu'à la fin, parce que on se dit pas ah moi j'ai gagné, non moi j'ai autant de points, et puis on verra à la fin quand on comptabilise les points, ça peut être, vous voyez, la moyenne en fait peut être complètement différente par rapport à si c'est un gagnant et un perdant quoi, en fait. Je trouve que c'était plus logique. Voilà. Donc voilà, si ça peut vous donner aussi un petit peu d'inspiration pour vous créer aussi des petites journées familiales comme ça, ça peut être sympa. Je pense qu'on risque de passer une très belle journée. Et puis il faut que je prépare aussi la chasse au trésor. Donc la chasse au trésor, comme là, bon, on va dans une forêt. Donc du coup, ça va être, mettons, une feuille marron, un brin, une mousse, un morceau d'écorce, un gland, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Je vais faire une liste de choses comme ça. Et puis j'ai essayé de faire des jeux qui... parce qu'on a des petits et on a des plus grands, et il y a même des il y a des personnes qui ont 60 ans quoi en fait, donc je voulais quelque chose qui puisse, que tout le monde puisse jouer quoi en fait, donc je voulais pas quelque chose que ça soit trop sportif. C'est pour ça aussi que le parcours relais avec l'œuf, interdiction de courir, le train collé serré, interdiction de courir, confiance à l'aveugle, pareil, interdiction de courir. Comme ça met les chances tout le monde au même stade, vous voyez, parce que un petit jeune aura beaucoup plus de facilité de courir par exemple que moi et Greg ou inversement. Donc quoi qu'après ça veut rien dire, parce que comme à chaque fois il y a ce petit truc de cohésion à chaque fois d'équipe, ça veut pas dire que parce qu'il y a de moins les petits jeunes, et ben ils ont pas forcément la cohésion d'un couple de 20 ans, 30 ans de vie commune, hein. Quoique après on peut être très surpris. Bon, j'attends Greg, il est parti conduire Stécie, ensuite il va manger, puis après comme je vous ai dit il faut qu'on aille chercher de quoi faire ces Olympiades. Là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller lancer l'aspirateur en haut, il faut que je lave aussi en bas, je l'ai pas encore fait. Je pense que je vais le faire là tout de suite après. Je vais déjà aller voir pour lancer mon aspirateur. Une grosse averse qui vient de tomber là, on est rentré pile poil parce que j'avais laissé Blue dehors, le pauvre. Il aurait été tout mouillé. Alors, je vous montre ce qu'on a pris du coup pour les Olympiades, comme je vous ai dit, au cas où ça peut vous donner des idées. Hop. Alors, on a été à King Jouet pour acheter des grands Mikado. Alors, ils sont vraiment grands. Ils font 80...
10 cm. Mais je suis un petit peu déçue parce que après on a été à Jiffy et il y en avait des 1 mètre et plus épais. Bon, c'est pas grave, et moins cher. Donc je vous conseille si c'est d'aller les chercher à Jiffy. Nous ils étaient achetés mais après il était trop tard quoi. Mais voilà, ça fait épais un peu comme un gros crayon de bois. Un doigt en fait à peu près, un peu plus petit qu'un doigt. Mais franchement ceux de machin ils étaient plus grands. Alors pour faire un Mikado géant et en même temps ces Mikado vont nous servir aussi à faire comme je vous ai dit un jeu avec des gobelets. Alors j'ai acheté des gobelets à Action. En fait on va prendre les gobelets, chaque personne, ça va être un jeu qui se joue en duo, chaque personne va prendre un Mikado dans les mains et on vient avec donc chacun un Mikado, venir coincer le gobelet, le déposer sur un autre gobelet et on fait une pile. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là le truc c'est qu'il faut bien se coordonner parce que ça fait comme des baguettes chinoises, mais chacun a les baguettes, chacun a une seule baguette. Donc et puis on va faire une pile de gobelets et c'est voilà, le premier qui a fini qui a gagné. J'ai pris des ballons pour le jeu du petit train que je vous ai expliqué. Donc en fait vous êtes mettons 3, il y a un ballon entre chaque personne, on a les mains derrière le dos et on doit avancer en gardant le ballon. Le ballon il doit pas tomber et on peut pas le toucher, on peut pas toucher la personne qui est devant, les mains ils restent dans le dos. Donc en fait c'est facile quand on est 2, mais quand on est 3 ou 4 c'est plus compliqué parce qu'il faut, le premier ne sent pas ce que le quatrième ressent. Donc si il avance trop vite, bah, le ballon tombe. Donc voilà, donc j'ai repris après des pots. J'ai pris Action, ils font des petites médailles comme ça. Donc j'en ai pris plusieurs paquets. Hop, il y en a encore un ici. Pareil, à King Jouet, on a pris un gros dé comme ça en mousse. C'est pour lancer quand on sait pas qui est-ce qui veut jouer. Surtout quand il y a des petits, vous voyez, ah non c'est moi, non c'est moi. Voilà, on lance le dé, celui qui fait le plus gros qui gagne, qui commence. Et puis pour savoir qui est-ce qui joue, à quel tour il joue, voilà. Un petit dé, Greg a pris à Action des trucs pour les loulous. Ensuite, on a pris à Action des cônes comme ça. C'est pour faire les parcours, les baliser, mettre un de l'arrivée, on va faire une course relais avec des œufs. Donc j'ai acheté des assiettes, c'est rien Marley. C'est grave, il doit sentir l'odeur de Action. À chaque fois que j'ai des trucs à Action, à chaque fois il arrive. En fait j'ai acheté des petites assiettes comme ça en carton coloré. On va mettre des œufs. Alors je vais pas utiliser des vrais œufs parce que j'ai pas envie que, voilà, déjà un œuf. Alors au début on s'est dit bon on va mettre des œufs durs, comme ça s'ils tombent, voilà c'est pas trop grave. Mais je me suis dit s'ils tombent, il suffit qu'il y en a un qui marche dessus ou quoi. Vu le prix des œufs en ce moment, on n'a pas trop envie de gaspiller, hein. Et puis il y a tellement de personnes qui voilà, aimeraient l'avoir cet œuf que voilà, j'ai pas envie de gaspiller de la nourriture. Donc en fait on va utiliser les œufs qu'on a achetés à Pâques. Vous voyez ça fait des œufs, c'est vide à l'intérieur pour cacher des petits trucs. Donc on va mettre un œuf et on va faire la course du coup avec. Alors c'est une course relais, donc chaque joueur a une assiette. Le premier a l'œuf dedans, il va le porter sans courir parce qu'on a mis la règle du pas courir. Il va le porter au relais du suivant, il doit déposer l'œuf sans le faire tomber dans l'assiette de l'autre et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée. Donc le cône en fait c'est pour marquer les arrivées et les différents trucs, puis ça va nous servir dans les autres jeux aussi. Ensuite on a pris le jeu de quilles, alors celui-là il vient de Jiffy. Comme je vous ai dit, le Mikado aussi j'aurais dû le prendre là. Il est à 6 € et des brouettes. Donc en fait c'est un jeu de... c'est hollandais, c'est des quilles finlandaises. Voilà. Alors il faut qu'on regarde, mais c'est entre le bowling et le badminton. Ouais. Ensuite, à Action, on a pris de la corde pour faire le jeu du ski. Alors Greg est parti chercher des planches là, en fait pour vous expliquer, c'est des grandes planches, on a tous des cordes et on doit tous avancer avec les planches au pied. Donc si mettons vous êtes, alors là on va faire des équipes de deux joueurs qui vont jouer ensemble. Donc il y a 2 personnes sur le ski et ils doivent avancer ensemble sur le même ski. Alors ils ont chacun, on a en fait les 2 personnes ont 2 skis, c'est les mêmes skis, vous voyez, le ski il est commun et ils doivent avancer en même temps.
jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà. C'est pour ce qu'on a acheté. Est-ce que c'est tout? Ouais, je pense que c'est tout. Après les autres jeux que je regarde, mais le relais avec les œufs on a pris, la course avec les ballons on a pris, confiance aveugle un petit bandeau, descente à ski on l'a, le beer bong on l'a, Mikado géant on l'a, baguette chinoise on l'a, le loto de la forêt il faut que je le fasse, qui finlandaise, et le tir au but on a un but, vous voyez c'est un but pliant qu'on avait acheté à Decathlon, qu'on a aussi. Donc voilà un petit peu pour tous ces achats. Et toi aussi t'étais dehors sous la pluie, hein ma mère. Alors bien sûr tout ça on va le mettre de côté après. Ah oui j'ai pris, est-ce que je vous ai dit que j'avais pris des petits fanions? Oui j'en ai pris 2 pour la ligne d'arrivée et la ligne de départ. Oui donc tout ça on va mettre de côté dans une petite malle qu'on va mettre au grenier, qu'on se resservira, qu'on étoffera dans les années futures, parce que comme j'ai dit j'aimerais bien que ça devienne une petite tradition, une nouvelle tradition familiale, et qu'on fasse ça mettons à chaque année au moment de la fête des pères, fête des mères. On se fait une petite réunion, puis c'est cool, ça resserre les liens et tout, ça fait des bons souvenirs, on risque de bien rigoler. Donc voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais faire cuire mes haricots verts pour ce soir, et ensuite je vais laver ma maison parce que je ne l'ai pas fait encore. Encore une journée qui a été bien speed, et ça va être comme ça je pense jusqu'à la fin de la semaine. Demain j'ai plein de trucs de prévus aussi. J'ai de la visite demain après-midi. Donc du coup demain après-midi je vais pas faire grand chose. Puis il faut que je prépare aussi pour le pique-nique, que je vois ce qu'on fait. Bon après ça va être un truc simple hein. On va être plus occupé à faire les olympiades, c'est surtout pour manger sur le pouce. Donc je pense que je vais faire un style sandwich ou un truc comme ça. Enfin je pense que tout le monde ramène ça. Donc hop. Mais il faut que je vois ce qu'il me faut pour ne rien oublier. Je fais cuire mes haricots verts aujourd'hui. Bon, le temps que mes haricots verts se cuit, je vais laver les sols. Alors, je l'aurais bien fait demain, mais je sais que demain ça va être la course, donc il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Après, la maison n'est jamais très sale, ça pourrait attendre, hein, mais voilà. Je préfère, ça je serai tranquille, parce que autrement ça va me tracasser, surtout que demain, comme je vous ai dit, j'ai de la visite. Alors je vais utiliser comme d'habitude mon robot, le ProSonic, le F20. Alors il est encore en promo. En plus, il est en super promo juste pour vous. C'est un code que je vous mets ici parce qu'en fait la promotion était finie, et rien que pour vous et pour moi la marque l'a prolongé. Donc en mettant le code, jusqu'à maintenant en fait le code donnait juste 1% de plus, là en fait ils ont prolongé la réduc pour avoir les 26% avec le code. Donc quand vous allez sur la page vous allez voir il est à 399, mais quand vous rentrez le code il descend à 295 et des brouettes. Donc ça vaut vraiment le coup, ça fait pratiquement un quart du prix en moins. Si vous cherchez après un aspirateur voilà, qui est laveur, qui est puissant, pratique, et voilà, c'est vraiment le robot qu'il vous faut, enfin l'aspirateur qu'il vous faut. Et comme je vous dis, la promotion s'arrête le 9, donc dans quelques jours. Il vous reste vraiment plus grand chose pour pouvoir utiliser le coupon. Alors des promotions comme ça arrive une fois à jamais. Un quart du prix, c'est énorme, c'est 100 € en moins en fait sur 400 €, donc c'est vraiment énorme, même plus de 100 €. Donc c'est vraiment une très belle remise. Bon allez, je vous le mets le code ici si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. Alors pour info, le ProSonic c'est un aspirateur laveur qui sèche aussi la brosse, donc vous n'avez pas besoin de le retirer à chaque fois. Il a une fonction auto-lavage, vous activez la fonction auto-lavage, vous videz le réservoir d'eau sale et il va sécher la brosse jusqu'à la prochaine utilisation. Donc l'aspirateur est toujours prêt à être utilisé. Ensuite, autre particularité, c'est qu'il est, il crée son produit désinfectant lui-même, donc écologique et économique, pas besoin d'utiliser d'autres produits.
Et il a une fonction devant quand il sèche sa brosse, il y a des petites LED qui se mettent en route pour désinfecter aussi correctement la brosse. Souvent avec ce genre d'aspirateur on a un souci d'odeur et tout, mais là il a vraiment tout pour éviter justement ça. Donc franchement ouais, il est vraiment très très bien. En plus il a un grand réservoir d'eau propre et d'eau sale. Ça vous permet, même si vous avez une grande superficie à laver, de ne pas devoir venir tout le temps vider ou remplir le réservoir. Gain de temps aussi. Surtout déjà c'est un gain de temps quand vous avez ça plutôt que sortir, vous voyez quand c'est vite fait, vous devez vite donner un coup, vous n'avez pas besoin de sortir la lavette, le truc, si vous avez des soucis d'eau, de vous mettre à quatre pattes, enfin entre guillemets, vous voyez avec votre seau comme ça, le dos courbé, surtout que logiquement on devrait pas le faire mais on le fait jamais, hein, qui est-ce qui s'abaisse comme ça. Puis bon après il y a 2 mois on a mal aux genoux aussi, donc hein, la vieillesse. Bon allez je vais faire ça et puis après je vais faire ma petite salade. Je pense que je vais faire des côtes de porc, je voulais les faire au barbecue, à voir si bon il y a l'air d'avoir arrêté de pleuvoir hein, mais je sais pas, il fait lourd là, il fait vraiment très très lourd. Le ciel est bien gris quand même hein. Ils annoncent pas de pluie pour aujourd'hui en plus. Bon allez, du coup comme je vous ai dit, je vous mets toutes les infos en barre d'infos si vous êtes intéressés. Profitez-en parce que c'est bientôt fini, c'est bientôt la fin. Allez on y va. Limite vous pouvez le faire à une main. Et voilà, en plus il est auto-tracté. Donc du coup, vous voyez, pouf, avec un doigt, ça va tout seul. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. You will see me walking out the door. Better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Même pas le temps que les haricots verts cuisent que c'est déjà fini. C'est vraiment trop pratique ce genre d'aspirateur. C'est un gain de temps monstrueux. Alors on y va pour la salade d'haricots verts. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. C'est une salade d'haricots verts au parmesan. Donc il vous faut des haricots verts, 400 g d'haricots verts, des tranches de lard fumé coupées en morceaux, en style lardon en fait, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc. Alors moi j'aime bien utiliser du blanc dans ce genre de salade parce que j'ai pas forcément envie que ma sauce devienne noire et que tout se colore, vous voyez, en noir. Ça permet de garder la couleur des voilà, comme là du parmesan, des tomates, des voilà, que je vais mettre dedans. 2 gousses d'ail finement tranchées, 2 cuillères à soupe de pignons de pain ou des autres graines si vous préférez. Moi je vais mettre des pignons de pain, des pétales de tomates séchées dans l'huile, coupés assez finement, donc à peu près 5 pétales, 50 g de copeaux de parmesan, voire plus, c'est au goût en fonction de vous, du sel et du poivre. Donc on fait cuire à la vapeur les haricots verts et ensuite on vient stopper la cuisson dans de l'eau glacée. Pendant ce temps là on va faire griller les pignons de pain quelques minutes à sec. Faites attention, surveillez bien parce que ça brûle vite. Vu le prix des pignons de pain, on n'a pas trop envie qu'ils finissent cramés. Bon alors, j'ai fait cuire mes haricots verts, je les ai blanchis, j'ai ajouté alors mes lardons, je les ai coupés en petits morceaux et je les ai fait revenir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite vinaigrette. Je vous explique parce que c'est une petite vinaigrette. On met 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va ajouter l'ail et on va faire légèrement cuire, c'est pour parfumer l'huile et que l'ail cuise un tout petit peu. Donc il y a 2 gousses d'ail que j'ai émincées. Alors faites attention parce que ça brûle vite, hein. On veut vraiment juste que l'ail infuse dans l'huile et qui cuit un petit peu pour pas avoir après des petits morceaux d'ail crus dans la salade. En fait il faut qu'ils deviennent un petit peu légèrement dorés. Il va comme un peu confire en fait. Alors une fois que les ails commencent à dorer, on éteint le feu, ça va faire comme des petites chips d'ail et on va ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique.
alors faites attention quand vous la versez parce que le vinaigre est froid, l'huile est très chaude, donc ça va éclabousser. Reculez-vous un tout petit peu ou mieux attendez un petit peu que ça refroidisse. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire mal. Voilà. Alors, ensuite on vient, faites attention, hein, attendez que ça refroidisse un tout petit peu. On vient ajouter notre vinaigrette, donc l'huile d'olive, l'ail qui a mariné, qui a cuit et le vinaigre balsamique. On va saler et poivrer, alors saler poivrer pas trop parce qu'il y a le lard fumé. Et puis en plus on va ajouter aussi du parmesan aussi qui est salé aussi. Alors, ensuite on ajoute notre tomate séchée qu'on a coupée en petits morceaux. On va ajouter aussi nos pignons de pain. Et je vais prendre un économe et je vais faire des petits copeaux pour les copeaux. Moi je prends à chaque fois un économe et je viens... Hop. Ça va trop vite. Mais c'est moins cher que les copeaux déjà faits. Et voilà, il n'y a plus qu'à à mélanger. Et la salade est prête. C'est vraiment très très bon. Une très bonne salade, ça change un petit peu la salade d'haricots verts qu'on a l'habitude. Toute simple, là il y a un petit peu de... Voilà, ça fait un petit peu à l'italienne. En parlant de l'italienne, j'ai préparé aussi mes côtes de porc. Comme je vous ai dit, hop là, je veux faire des côtes de porc au barbecue ce soir. Oups. Et... j'ai fait mariner mes côtes de porc avec des épices italiennes. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des épices italiennes. J'ai mélangé et j'ai badigeonné mes côtes avec. Voilà, j'ai fait vite parce que plus ou moins c'est un peu la course là. Il va être l'heure de bientôt faire cuire tout ça. Il est déjà presque 7 h. C'est passé vite. Bon, après on a quand même fait 3-4 magasins cet après-midi et puis en plus on s'est tapé les bouchons en voulant les récupérer cet ici. Il y a eu un accident en fait sur la 1, donc l'autoroute pour aller sur l'île et c'était bouchonné, il y avait des bouchons de partout et si vous voulez bifurquer, bah, ça bouchonnait aussi. Donc du coup on est arrivé un petit peu en retard et on s'est tapé les bouchons pour y aller et pour revenir. Donc ça n'a pas arrangé non plus les choses. Bon. Hop, et on va manger ça du coup avec un peu de pain. Vu que j'ai fait du pain tout frais de ce matin, ça ira très bien. Greg est parti arroser. Parce que le peu d'eau qu'on a eu tout à l'heure, c'est pas ça qui a fait. Hein? C'est sec quand même, hein? Malgré la petite averse qu'on a eue. On a une belle fraise là. La première. Elle est bien rouge en plus. Je vais regarder, mais... Ah. Ouf, ouf, ouf. Les deux, elles sont rouges d'un côté. Non, là, elle est bien rouge de partout. Je vais la garder pour mon dessert. Tout de suite cueillie, tout de suite dans la bouche. Bah, on va manger. J'ai chaud là, j'ai un coup de chaud. Ça a craqué, il y a eu une petite pluie, mais j'ai l'impression que, semblant de rien, ça n'a rien changé du tout. Il fait même encore plus lourd, il fait vraiment lourd aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'il y a dans le nord. Hein. Parce que nous, on n'a pas de vent. Donc quand il fait 30, eh ben il fait 30. Il n'y a pas ce petit vent qui vient, vous voyez comme dans le sud, qui vient un petit peu, c'est vite étouffant quoi en fait. Dès qu'il fait chaud, c'est étouffant. Et là, il fait lourd. Ouais, il fait lourd. Bon après je suis en jean, j'aurais pas dû. C'est parce qu'en fait quand je mets une robe, je peux pas, enfin je mets des tongs ou des petites chaussures qu'en fait et je peux pas conduire sans quand c'est des petites routes ça va mais comme là quand ce matin j'ai pris l'autoroute et tout je peux pas conduire en tongs, en plus c'est dangereux quoi en fait hein. Logiquement c'est pas conseillé de le faire avec mais du coup j'ai mis je me vois mal mettre des robes, enfin ça dépend quel style de robe mais avec des baskets donc du coup je mets un jean ou un truc qui fait que mais du coup c'est ça colle, c'est chaud, c'est j'aurais dû me changer en fait cet après-midi. Bon allez, on va manger. Je vous montre du coup. Côte de porc, salade d'haricots verts. Hop. Côte de porc et la salade d'haricots verts. On va manger, puis après petite routine et on va aller chercher le fiston. Je vais vous faire des bisous du coup pour aujourd'hui. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.
you don't wanna listen, it's better we leave it all behind.